Qu'est-ce qu'un OPCI ? Quand on achète des actions d'OPCI, on place son argent dans l'immobilier. Mais, et c'est ce qui est important, l'OPCI est un fonds d'investissement. Un fonds, c'est de l'argent rassemblé auprès de nombreux souscripteurs, chacun reçoit les résultats au prorata de sa mise. Un fonds d'investissement, c'est la façon d'aujourd'hui de placer son argent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on veut une tranquillité de gestion, on veut de la diversification, de la souplesse aussi, on veut savoir où on met son argent, et on veut une protection réglementaire. Reprenons ces 5 points. Tranquillité de gestion. C'est la société de gestion qui s'occupe des immeubles, les achète, les entretient, les transforme, qui s'occupe aussi des locataires, des assurances, etc. et qui distribue le revenu après tous les frais. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. De plus, c'est une question de professionnalisme. À chacun son métier. Diversification. De nombreux immeubles et de nombreux locataires, d'où une meilleure sécurité. Souplesse. On peut investir un peu, plusieurs fois, recommencer ensuite, et de même à la sortie. Le souscripteur achète et vend des parts, ce qui n'est pas la même chose que des immeubles. Savoir où on met son argent. Chaque fonds d'investissement a une stratégie définie. Par exemple, l'immobilier d'entreprise en France et en Europe. Ou bien le logement en France. Ou encore les résidences gérées pour personnes âgées, etc. Protection réglementaire. Le fonctionnement d'un fonds d'investissement, les contrôles, l'information apportée aux souscripteurs, tout cela est prévu en détail. L'OPCI est donc un fonds d'investissement immobilier. Il a en plus 2 caractéristiques originales. La première, c'est un placement immobilier qui entre, sauf exception, dans la fiscalité financière. Ainsi, les revenus de la plupart des OPCI bénéficient de l'impôt unique à 30%. Bon, cet aspect ne compte pas toujours, car dans la pratique, il est fréquent d'acheter les actions d'OPCI dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, pour l'abri fiscal ou pour la transmission aux conjoints ou aux enfants. Mais dans ce cas, et c'est la deuxième caractéristique, la grande originalité de l'OPCI, il peut détenir à la fois des immeubles pour à peu près 60% et des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions et des obligations et des placements court terme pour à peu près 40%. On le voit, le véritable changement est une diversification à l'intérieur du même placement entre 2 mondes qui n'avancent pas toujours au même rythme. D'un côté l'immobilier, de l'autre les actions et les obligations. C'est un effet stabilisateur de plus. Bref, si l'OPCI n'existait pas, il faudrait l'inventer.